Si votre partenaire ne fait acte de présence que lorsqu'il a besoin de quelque chose, mais disparaît quand vous avez besoin de lui, vous ne vous faites pas des idées. Il y a une différence fondamentale entre une personne qui a du mal avec l'intimité et quelqu'un qui se sert de vous consciemment. Et je vais vous montrer exactement comment faire la différence. Écoutez, je sais que c'est déroutant. Vous êtes probablement demandé si le fait qu'il souffle le chaud et le froid était simplement dû à son style d'attachement ou si quelque chose de plus toxique se jouait. Avoir un style d'attachement évitant n'excuse en rien le fait de profiter de quelqu'un. Mais comprendre cette nuance peut vous épargner des mois de confusion et de remise en question. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les 3 signes qui prouvent qu'une personne a franchi la limite entre la simple difficulté émotionnelle et l'abus de votre gentillesse. De plus, je vous donnerai un modèle de conversation précis qui pourra soit sauver votre relation, soit vous apporter la clarté nécessaire pour tourner la page. Laissez-moi vous parler d'une amie. Appelons-la Carla. Elle fréquentait un homme qui avait un style d'attachement clairement évitant. Il avait du mal avec les conversations émotionnelles. Il avait besoin de beaucoup d'espace, et l'engagement l'effrayait. Carla comprenait cela et essayait d'être patiente. Mais avec le temps, elle a remarqué un schéma troublant. Il revenait vers elle quand il se sentait seul ou qu'il avait besoin de soutien. Mais quand Carla avait besoin de la même chose, il lui disait qu'elle était trop en demande ou que ses attentes étaient démesurées. Le problème, c'est que le partenaire de Carla n'était pas seulement évitant. Il se servait de sa disponibilité émotionnelle sans rien offrir en retour. Et il y a un fossé énorme entre une personne qui a des blocages mais essaye d'être juste et quelqu'un qui abuse de votre compréhension. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Il existe en réalité un test tout simple que vous pouvez faire pour savoir à quelle catégorie appartient votre partenaire. Je vous l'expliquerai après avoir détaillé les 3 signes, car avoir un moyen de tester définitivement leurs intentions change absolument tout. Le 3e signe que je vais partager pourrait vous surprendre. C'est en fait le plus révélateur, car il montre si une personne lutte sincèrement avec son attachement ou si elle s'en sert comme d'une excuse bien pratique. Mais commençons par examiner ces 3 signes ensemble. Signe numéro 1. Le soutien à sens unique. Le premier signe n'est pas qu'ils ont besoin de soutien. Tout le monde en a besoin. Le signal d'alarme, c'est quand le soutien ne va que dans un sens et qu'il ne montre aucune conscience ni aucune inquiétude face à ce déséquilibre. Une personne aux prises avec un attachement évitant ne proposera peut-être pas son aide spontanément, mais si vous le lui faites remarquer avec douceur, elle fera un effort. Quelqu'un qui se sert de vous se mettra sur la défensive, trouvera des excuses ou retournera la situation contre vous. Une amie m'a parlé de son ex qui l'appelait à chaque fois qu'il était stressé par son travail. Elle passait des heures à le rassurer. Mais quand elle l'a appelé, bouleversé par un problème familial, il lui a répondu qu'il n'était pas doué pour les trucs émotionnels et qu'elle devrait plutôt en parler à ses amis. Remarquez la différence. Il ne disait pas qu'il avait du mal avec les émotions. Il disait que les émotions de sa partenaire n'étaient pas son problème. Mais voici ce qui est vraiment pernicieux dans ce schéma. Cela ne nuit pas seulement à la relation. Cela commence en fait à changer la façon dont vous vous percevez. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils perdent peu à peu confiance en leurs propres besoins et instincts. Je vais vous montrer exactement comment vous protéger de ces dégâts psychologiques dans un instant. Signe numéro 2. Prendre émotionnellement sans prendre de risques. Le 2e signe. C'est lorsqu'ils absorbent votre énergie et votre soutien émotionnel, mais n'offrent jamais de véritable vulnérabilité en retour. C'est un piège subtil, car ils peuvent parfois se confier à vous, mais faites attention à la manière dont ils le font. Quelqu'un qui profite de vous se confie d'une manière qui ne profite qu'à lui. Ils déversent leurs problèmes sur vous pour se soulager, mais ils ne vous laissent pas vraiment entrer dans leur monde intérieur. Vous finissez par avoir l'impression d'être leur psychologue, pas leur partenaire. Après leur confidence, vous vous sentez vidé au lieu de vous sentir plus proche. Voici la différence fondamentale. Un échange sain crée une connexion mutuelle, même lorsque la personne a des difficultés avec la vulnérabilité. À l'inverse, utiliser quelqu'un pour réguler ses propres émotions est un comportement purement égoïste et vampirisant. Quand quelqu'un se livre sainement, il vous laisse vraiment l'aider. Il accorde de la valeur à votre avis, il montre de la gratitude et vous vous sentez plus proche de lui ensuite. Mais quand quelqu'un se sert de vous pour gérer ses émotions,
Il vous traite comme un psy qui ne fait qu'absorber son stress. Il rejette vos conseils, ne montre aucune reconnaissance par la suite et vous laisse épuisé plutôt que connecté. Il se peut qu'il partage régulièrement son stress professionnel avec vous, mais remarquez qu'il n'est pas vraiment vulnérable. Il ne vous demande pas votre avis et ne vous laisse pas le réconforter. Il vous utilise simplement comme un déversoir pour se sentir mieux, puis passe à autre chose comme si de rien n'était. La véritable intimité émotionnelle, même avec une personne évitante, implique de vous montrer que vous comptez pour elle. Se servir de quelqu'un consiste uniquement à chercher du soulagement sans vous laisser avoir un réel impact sur elle. Signe numéro 3. Instrumentaliser son style d'attachement. Voici le troisième signe, et c'est le plus révélateur. Il utilise son style d'attachement, évitant comme une arme contre vos besoins, plutôt que comme un point sur lequel il travaille. Une personne qui lutte sincèrement avec l'attachement évitant dira des choses comme « Je sais que je ne suis pas doué pour ça, mais je veux essayer ». Ou bien « C'est difficile pour moi, mais tu es important à mes yeux ». Elle assume ses difficultés sans vous en faire porter la responsabilité. Quelqu'un qui se sert de vous instrumentalisera son style d'attachement. Il vous dira par exemple que vous saviez très bien comment il était quand vous avez commencé à sortir ensemble, ou qu'il vous avait prévenu qu'il n'était pas doué pour l'émotionnel, ou encore que vous essayez de le changer. Il utilise son style d'attachement comme un bouclier pour fuir toute responsabilité. La différence est immense. L'un dit qu'il a des difficultés, mais qu'il tient à vous. L'autre vous dit qu'il est comme il est et que vos besoins n'ont aucune importance. Voici un exemple concret. Quand la petite amie d'Alex lui a fait part de son sentiment de déconnexion, il a répondu qu'il avait un attachement évitant, qu'il l'avait déjà dit, et que si elle ne pouvait pas le supporter, il n'était peut-être tout simplement pas compatible. Ça, c'est de l'instrumentalisation. Comparez cela à quelqu'un qui dirait « Je sais que j'ai été distant ces derniers temps, c'est vraiment difficile pour moi, mais je ne veux pas que tu te sentes isolé, pouvons-nous trouver une solution qui nous convienne à tous les deux ?» Vous voyez la différence. L'un se sert de son style d'attachement comme d'une excuse pour éviter de prendre ses responsabilités. L'autre reconnaît ses difficultés tout en se souciant de l'impact que cela a sur sa partenaire. Voici ce qu'il faut retenir. Tout le monde a ses propres difficultés dans les relations amoureuses. Les personnes ayant un attachement évitant ont du mal avec l'intimité émotionnelle et la vulnérabilité. Ce n'est pas de leur faute, et cela n'en fait pas de mauvaises personnes. Mais il y a une limite entre avoir des difficultés avec quelque chose et s'en servir comme excuse pour abuser de la gentillesse de quelqu'un. La différence réside dans leur réaction lorsque vous soulignez ce déséquilibre. Une personne qui éprouve de vraies difficultés se sentira mal en réalisant qu'elle a été injuste. Elle ne changera peut-être pas du jour au lendemain, mais elle essaiera. Quelqu'un qui profite de vous se mettra en colère, sur la défensive, ou essaiera de vous culpabiliser pour avoir abordé le sujet. Maintenant, voici ce fameux test que je vous ai promis plus tôt. Si vous reconnaissez ces signes, vous n'êtes pas obligé de mettre fin immédiatement à votre relation, mais vous devez poser des limites et observer leurs réactions. Et leur façon de réagir vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir. Essayez de leur dire quelque chose comme « Je comprends que l'intimité soit difficile pour toi et je veux te soutenir, mais j'ai aussi besoin de sentir que cette relation est équitable et quand j'ai besoin de soutien et que tu es constamment indisponible, ça me fait mal. Pouvons-nous essayer de trouver un équilibre ?» Leur réponse vous dira tout. Quelqu'un qui tient à vous entendra cela et essaiera de s'améliorer même si c'est difficile pour lui. Quelqu'un qui se sert de vous trouvera des excuses, se mettra sur la défensive ou essaiera de vous faire culpabiliser d'avoir des besoins. Et voici comment protéger votre confiance en vous pendant ce processus. Et, avant d'avoir cette conversation, notez sur un papier des exemples précis de ce comportement déséquilibré. Quand quelqu'un profite de vous, il essaye souvent de vous faire douter de votre propre mémoire et de votre perception. Avoir des exemples concrets, écrits noir sur blanc, vous permet de rester ancré dans la réalité. N'oubliez pas, comprendre le style d'attachement de quelqu'un devrait mener à plus de compassion et à une meilleure communication, et non pas vous pousser à accepter un traitement injuste. Vous pouvez être patient face aux difficultés de l'autre, tout en exigeant un minimum de respect et de réciprocité. Vous méritez une personne qui a peut-être du mal avec l'intimité, mais qui essaie quand même d'être juste envers vous. Vous méritez quelqu'un qui considère son style d'attachement comme un axe de travail
et non comme un passe-droit pour prendre sans jamais rien donner en retour. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.